Lomé, la capitale togolaise, s'est honorée d'accueillir du 7 au 9 décembre 2022 la 17e réunion du comité de pilotage et des experts du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Après les travaux des experts les 7 et 8, voici réunis les ministres des 5 pays concernés par le projet, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. À cette 17e réunion du comité de pilotage et des experts ont aussi pris part les partenaires financiers pour la réalisation du projet, la BAD et l'Union européenne. Au cœur de la rencontre, une préoccupation majeure, l'évaluation de cet ambitieux projet qui est encore à la phase des études. Nous avions confié les études à des consultants. Les rapports ont été élaborés et mis à la disposition des experts qui ont travaillé pendant 2 jours. Et ce rapport est soumis au comité ministériel pour voir l'état d'avancement et donner le programme pour vraiment que les travaux puissent réellement démarrer. Lancé depuis 2014 par un traité signé des chefs d'État et de gouvernement des 5 pays, le projet de construction du corridor Abidjan-Lagos vise à désenclaver cette région ouest-africaine par une autoroute qui facilite la libre circulation des biens et des personnes. Plus de 70% du trafic en Afrique de l'Ouest passe le long de ce corridor. Donc c'est très important en termes de libre circulation des personnes, des biens et services pour nous. L'étude de faisabilité est terminée et cette étude a pu démontrer que ce projet il est viable économiquement et rentable financièrement. Et maintenant, nous sommes à l'entame de faire des études détaillées d'exécution. Nous avons déterminé l'itinéraire complet. Et nous sommes aussi sur d'autres desiderata, genre comment compenser les zones traversées et comment tout ce qui est étude d'impact environnemental et social. Le projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos n'a pas été épargné par la Covid-19, cette pandémie qui a mis au ralenti plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, il est question pour les acteurs sur le projet de redéfinir les moyens et les stratégies pour une réalisation rapide de ce corridor pour le bonheur des populations. Il y a eu 2 ans de suspension de ces rencontres physiques. 2021, on n'a pas pu se réunir comme on le fait aujourd'hui en 2022. Justement, il y a eu des retards et ces retards ont été constatés même au niveau des consultants qui ont été recrutés pour faire les études de faisabilité de la construction de ce grand projet phare. Mais nous avions repris les contrats pour proroger le délai d'intervention de ces consultants pour que les choses soient reprises et que ça aille vite. À noter que le corridor Abidjan-Lagos est une autoroute de plus de 1000 km qui comportera 6 voies de 2 fois 3 voies. La population le long de cet axe est estimée à près de 70 millions d'habitants qui seront donc les bénéficiaires directs. « 40 ans déjà que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée. Un instrument juridique international qui définit les règles d'utilisation efficace des océans, des fonds marins et de leurs ressources. C'est un cadre qui prévoit aussi des dispositions de gestion et de règlement de conflits, la protection de l'environnement marin. La commémoration de son 40e anniversaire, c'est ce 10 décembre 2022. En prélude à cette célébration, le Haut Conseil pour la mer a organisé cette rencontre des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention au Togo. Le Togo l'a ratifié et son application déjà a permis l'adoption par le Togo d'un certain nombre d'instruments juridiques importants. Ces aspects textes juridiques qui sont des éléments normatifs, mais il y a également des aspects institutionnels qui sont importants et notamment le Haut Conseil de la mer présidé par monsieur le ministre conseiller. C'est un élément important dans la mise en œuvre d'une convention. Donc il y a une nécessaire coordination assurée
Et je crois que le Haut Conseil de la mer, avec le rattachement direct auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, montre précisément l'importance de cette coordination. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est entrée en vigueur en 1994, donc, a fixé le cadre juridique de l'intervention des États sur le milieu marin. Donc à partir de ce moment, le Togo dispose d'une souveraineté sur une zone de 200 000 marins et cette zone peut être étendue à 350 000 marins. Les échanges et débats ont tourné autour du thème 40 ans après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, acquises et perspectives au Togo. Il est à noter que plusieurs défis sont à relever en matière de gouvernance maritime afin de permettre aux populations de jouir véritablement des richesses de leur espace maritime. À cet effet, des ambitions et perspectives sont en vue. Le milieu marin comporte beaucoup de ressources. Et donc, pour que le Togo ait une certaine liberté pour exploiter ses ressources, de façon à ce que les populations puissent bénéficier des dividendes de ces ressources, il faut que le Togo ait une maîtrise de cette zone. Il faut développer véritablement des ambitions en matière de transport. Il faut également développer des ambitions en matière de préservation des ressources, en matière de sécurisation des ressources. Donc il va falloir que nous disposions véritablement des moyens pour pouvoir, dans une certaine mesure, avoir une idée sur l'ensemble des ressources dont nous disposons et de façon à les exploiter pour que les populations puissent en bénéficier. À ce jour, 168 États ont ratifié la Convention, dont le Togo en 1985. Plusieurs textes juridiques ont été adoptés au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur le droit de la mer. Il s'agit entre autres de la loi relative à la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites et l'exercice de ses pouvoirs de police en mer, du Code de la marine marchande, de la loi relative à la pêche et l'aquaculture. Un nouvel outil bientôt disponible afin de rendre accessibles les services de l'INAM à travers des processus digitalisés. Il s'agit du dispositif Assurance Tontine. Par cette plateforme informatique sécurisée dédiée au secteur informel, l'INAM veut faciliter l'accès aux soins essentiels de qualité aux populations et permettre à chaque citoyen, peu importe sa situation géographique, de bénéficier à tout temps des services de l'INAM. C'est donc pour donner plus de détails sur le dispositif que les professionnels de médias ont été conviés ce vendredi 9 décembre à cette rencontre d'information et d'échange. En 2021, la loi instituant l'assurance maladie a été adoptée avec deux régimes. Un régime obligatoire qui est contributif, ça veut dire qu'il faut payer les cotisations pour pouvoir bénéficier, et un régime d'assistance médicale. Alors, dès que la loi a été votée, il y a un travail qui se fait. En ce qui concerne les populations ou bien les travailleurs de l'économie informelle, il fallait adapter un dispositif à leur mode de fonctionnement. Et nous avons élaboré et conçu ce que nous appelons aujourd'hui le dispositif Assurance Tontine. Et la rencontre nous a permis de présenter ce dispositif aux journalistes, aux hommes de médias, aux femmes de médias, qui a deux volets. Un volet plateforme numérique qui dématérialise les processus d'enrôlement, d'immatriculation et de collecte des cotisations de l'INAM. Ça veut dire que le front office, l'accueil, les guichets de l'INAM sont transportés dans les ménages, dans les ateliers, dans les marchés. Ce qui permet aux gens, sans se déplacer, de réaliser les opérations avec l'INAM. Le deuxième volet de ce dispositif, c'est la promotion de la fonction des agrégateurs. Cependant, le processus d'enrôlement sur la plateforme est bien simple. Pour s'enrôler au niveau de ce dispositif à travers la plateforme, c'est simple. Si vous avez un micro-ordinateur, vous pouvez aller sur notre site web et vous allez commencer par faire les opérations. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous avez les smartphones que nous avons, vous pouvez également aller sur l'application mobile
assurance tontine pour faire des opérations, ou bien vous pouvez même vous enrôler avec les téléphones que nous appelons 123 à partir du code USSD 899. Lors de cette rencontre, les journalistes, à travers des séries de questions, ont suffisamment été éclairés sur le dispositif Assurance Tontine. Ils se disent assez informés pour jouer désormais leur rôle, porter l'information aux populations. En tant que journaliste, j'ai l'information sur l'assurance tontine. Il nous revient, en tant qu'homme de médias, de sensibiliser la population à travers nos écrits, à travers nos émissions. Je ressors aguerri, j'ai posé mes questions et les préoccupations ont été bien répondues et tout ça. Donc j'ai l'information qu'il faut pour mieux informer. Il faut rappeler que c'est depuis 2011 que le Togo s'est engagé dans le processus d'assurance maladie universelle. La mise en place prochaine du dispositif Assurance Tontine sera une fois de plus la preuve de la volonté des plus hautes autorités du pays à faciliter l'accès de tous aux soins de santé. Des vivres pour l'orphelinat, la solution d'Adeti Kopé. Un don de l'honorable député Bakali Kolani Yobat qui a bénéficié du soutien et de l'appui de l'association Passaï basée au Togo et en France. Cette action humanitaire vise à donner de la joie et du sourire à ces enfants déshérités et leur permettre de passer de bons moments des fêtes de fin d'année. L'honorable Bakali et son partenaire ont également primé les 2 premiers meilleurs élèves aux différents examens de fin d'année pour le compte de l'année 2021-2022. Ceux-ci ont reçu chacun un vélo pour leur faciliter le déplacement. L'objectif est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire et faire de ces enfants des cadres et des leaders de demain. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à notre chef de l'État, son Excellence M. Forrestos Zimnania Simbe, qui n'aménage aucun effort, surtout pour la sécurité de ce pays. Nous avons eu des élèves qui s'en ont sortis avec 19,96 de moyenne au CPD jusqu'au bac. Mon association, en partenariat avec l'association Passaï, avons jugé de faire un clin d'œil à ces enfants pour leur booster à travailler et devenir aussi un leader de demain. Et nous n'avons pas oublié non plus les fêtes qui se profilent à l'horizon. Nous avons pensé à cet orphelinat, à leur offrant ces vivres. Et tout ça là grâce à l'association Passaï avec qui je suis devenu leur filleul. Mon association BIFAS vient en aide à ces femmes déshéritées en leur apportant d'abord le soutien moral, l'écoute et les vivres. Une fille qui vient d'une famille moins aisée et j'ai pu m'en sortir parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui m'ont tendu la main. Donc c'est normal pour moi aujourd'hui de tendre la main à ceux qui ont besoin. Donc c'est dans ce cadre que j'ai créé donc mon association Passaï qui a un peu plus de 2 ans en France et qui a été créée également au Togo. Donc avec l'association de l'honorable Madame Bakali, nous travaillons ensemble. Le Passaï est une ONG donc, qui vient en aide aux autres ONG. On n'intervient pas directement sur le territoire parce que nous estimons que les associations locales sont plus compétentes et sont plus proches des populations et connaissent les besoins des populations. Nous, on s'appuie sur eux pour apporter notre soutien. Pour les bénéficiaires, le geste les réconforte et les encourage à travailler davantage. Je trouve que c'est une très belle initiative qui nous encourage bien sûr. Nous ne pouvons que leur dire merci et nous en sommes très reconnaissants. Je suis très honoré et remercie tous les donateurs de ce cadeau. Nous efforcerons pour que à l'avenir, nous serons les futurs ambassadeurs ou ministres de ce Togo. Ça là, j'appelle que c'est un rêve pour nous, qui est devenu réalité. Leur arrivée a changé beaucoup de choses dans notre centre. En voyant ça, sinon déjà la fête, ce que l'honorable vient de faire nous a donné une joie incontournable. Et je leur dis merci. L'honorable Bakali a promis poursuivre ses actions humanitaires pour le bien-être et l'épanouissement des populations. Elle a invité les bonnes volontés à lui emboîter le pas.
Les responsables de l'établissement Deo Gracias Amen, comme de coutume, n'ont pas manqué à la foire internationale de Lomé pour cette 17e édition. Ils ont exposé dans leur stand à l'entrée F3 Galerie Haro une gamme de produits de nouveautés exceptionnelles pour répondre aux attentes des clients. Des glacières, des chaises plastiques de différents types, des tables, des poubelles, des gobelets, des verres et plats jetables. Les clients ont la possibilité de faire le choix de ce dont ils ont besoin parmi une multitude de produits mis en vente. À l'établissement Deo Gracias Amen, c'est la qualité qui fait la différence. A fibre kola ale merci eya ele donc akola vous voulez nous to voir que doa ola aso le me to vona zikpe oa mi gba le sa agapo wa 40 tocha o so le mi agbo te fe ya popo bouteille merci même to mi do coupe jetable mi agbo fi ya mi da sanemi o po tu mi da de oji Faites donc un tour dans le stand de Deo Gracias Amen pour vous offrir de divers articles et bénéficier des bonus et de la réduction des prix. 8500 et mi deji 8500 azikpe yeye beni azikpe dodo beni no be ya glia o la gli. Elle si akpa savine ne o la gbatro gli le ke so dade azikpe aleke anu yeye beni den le menu de no be ya plené ya dacha mi la deji la sano mi le c'est 2500 voir que mi le promotion ya etro 2000 non plus à maton pour la soit 10 000 va au la ouais. N'est que de vieux bas si que via le miagbo 2500. Va non soit 2200 va. Mila c'est non. Tabouret vi acha le miagbo et ni qualité à dodo. 1200 et promotion ta 1000 ouais 1000 francs. On va avec glacière. Glacière à lebe non pléa. Elle a donné au voir. N'est-ce pas nous zozo so odon quoi. Zozo a dit pour ebelano. O magba va so glaçon ken so va domo e ya zozuaji pe be la no e no be ya so glaçon to chan akpo enyu be glaçon be do pe be la ona e no ve so fafa do me angba da odo nyu de po ameton ya vivi a 3500 e vo no va ma we no 3000 promotion be nyi mi le o e ya cha le sigbebe termus nene o la do ti do me la so ya fi de pepe vo no va 1500 e vo no va il a non 1300. Ndé que les filles avec quoi le promotion mais glacière ya moulo moubo non le dit chom la po so mi agbo pe o la polo. Pour vos commandes ou autres besoins, retrouvez l'établissement Deo Gracias Amen au niveau de Sakomi au Grand Marché à Sigamé en face de l'immeuble Rose ou appelez le plus 228 90 01 36 19. Mime Togo DJ o toi tu me ole komia be hao mime lelele mime lelele mime arkotit lelele mime lelele nyaga o jane no me mime Des rechauds de différents types fabriqués avec de la matière résistante. C'est une innovation de la société Afripec Sarl pour réduire significativement la consommation de gaz dans les ménages. La société Afripec Sarl, à travers cette innovation, veut apporter également des solutions idoines et durables face aux problèmes de changement climatique. Et les responsables de Afripec Sarl ont saisi cette opportunité de la 17e foire internationale de Lomé pour se faire connaître du public et présenter les avantages de l'utilisation de leurs produits. Nous avons vu qu'il faut apporter des solutions aux problèmes de cuisine. C'est à partir de là que nous avons étudié les foyers à charbon et nous avons pensé aussi qu'il faut que le gaz soit économique. Et nous avons trouvé le brûleur idéal qui économise le gaz. Et à partir de là, on a créé les réchauds à un foyer et à la taille standard des cuisinières. On a créé des réchauds à 2 feux à la taille standard des cuisinières. Et on a créé aussi des réchauds à un feu à la taille des fourneaux, des foyers à charbon. On a fabriqué même pour les vieilles femmes aussi, pour faire qu'eux préfèrent s'asseoir plus bas pour préparer. C'est à partir de là qu'on a sorti ce petit réchaud
pour les vieilles femmes. Les jeunes filles ne peuvent pas l'utiliser parce que c'est trop bas. C'est avec du fer, mais du fer solide. D'abord, la fermeture au niveau de la bouteille, ensuite la fermeture au niveau de la valve. Et notre valve, elle est garantie parce qu'il y a un ressort de sécurité. C'est très important de toujours fermer la valve parce que si vous fermez la valve et vous oubliez le robinet, vous êtes en sécurité. Et après avoir fermé la valve, il faut prendre toujours l'habitude de fermer aussi la bouteille. Il y a tout mi de toya, mi de sousou, rame kaka kemboye mi va de to, so va foire. On peut la fille pepe haro. Et pour mi wodo no mere pepe di, no ni nyaga, o la mi wodo e la soise pe vila nani, e la no atokwa gola te danu. Ne ogbani tu gbadea, ameko si alim le ocha mi wodo wa be no mendi, mi wodo do debe o la no pote si la gbada kume la fibu. Afripexarl est en promotion sur le site de la foire dans son stand situé en face du pavillon Oti et derrière le podium de la foire. C'est bien là qu'elle attend tout le public de Lomé et de ses environs. Les réchauds à un feu moyen sont à 20 000 francs, mais à la foire on les vend à 16 000. Les grands réchauds à un feu sont à 25 000 francs, mais à la foire ils sont à 20 000 francs. Les réchauds à double feu grands sont à 50 000. Mais à la foire, on les fait à 40 000. Les moyens aussi, après la foire, ça retourne à 50 000. Puis on a un service après-vente. Il suffit d'appeler, quel que soit l'endroit où vous êtes, on viendra vous décanter la situation. Les grossistes qui nous ont contactés, bientôt ils seront disponibles un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Nos ateliers de montage sont à Nukafu. Nous invitons la population à nous visiter. C'est InnovaGaz, c'est d'abord faire économie du gaz et c'est ensuite lutter contre la déforestation. Pour toutes vos commandes ou renseignements, composez le plus 228 90 08 44 80 ou le plus 228 99 88 30 40 ou encore le plus 228 92 49 19 09. Des innovations technologiques avec l'application EcoBank Mobile et Point Express. Ces transformations digitales étaient au cœur de la journée EcoBank ce mercredi sur le site de la Foire internationale de Lomé. La rencontre a permis aux responsables de la Banque panafricaine de présenter l'application, ses avantages et le mode de souscription pour l'ouverture des comptes. La transformation digitale à EcoBank, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez vécu les différentes solutions digitales que nous offrons à la clientèle, notamment notre application mobile, notamment OmniLight pour les entreprises, notamment le paiement sans contact EcoBank Pay. Voilà autant de solutions en plus de notre carte que nous offrons à la clientèle. Vous deviez choisir EcoBank parce que les solutions que nous offrons sont des solutions inédites. C'est des solutions qui existent uniquement à EcoBank. Avec notre application, que vous soyez client d'EcoBank ou non, c'est-à-dire nos confrères concurrents, même peut utiliser nos solutions, l'application mobile. Quelqu'un qui est aux États-Unis, qui n'a même pas de compte à EcoBank, peut avoir notre application mobile liée à sa carte qui se trouve aux États-Unis. Avec l'application EcoBank Mobile et Point Express, vous pouvez faire des dépôts ou retraits d'argent dans l'un des points express sans frais de transaction avec votre code de sécurité. La place du client lambda dans notre politique aujourd'hui, elle est très centrale. Nous avons démystifié la banque. Nous avons apporté la banque à tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un compte bancaire réel à EcoBank avant de transacter. Nous avons ce que nous appelons compte express à partir de votre téléphone. Donc, que vous soyez un monsieur lambda basé dans un coin à Bassar, vous pouvez avoir un compte à partir de votre numéro de téléphone. C'est une réalité. C'est pour cela que nous avons pensé à monsieur lambda, aux citoyens de tous les jours. Donc ce sont des solutions que nous avons intégrées pour pouvoir faciliter la vie à tout le monde, pour permettre d'avoir des gains de temps et de faire des transactions à distance, que ce soit ici au Togo ou à l'extérieur, les clients peuvent transacter sans difficulté.
Sur le site de la Foire internationale de Lomé, Ecobank est en pleine campagne pour amener toute la population à bénéficier de ses services. N'hésitez donc pas, faites un tour à la foire au niveau du village des sponsors pour tout besoin ou renseignement. L'ambiance à la 17e Foire internationale de Lomé est aussi marquée par la visite des élèves. Ils passent de stand en stand pour découvrir les produits et les articles qui sont exposés. Et c'est la première fois pour certains de mettre pied sur le site de la foire. Ça a été très intéressant. Nous sommes venus ici pour nous promener. On a tout visité et j'ai vraiment adoré. Je remercie les responsables de l'école pour cette initiative. J'ai découvert beaucoup de choses. Dans le pavillon Mono, j'ai vu certains objets d'art qui m'ont vraiment plu. Et puis, j'ai vu plein de choses. Je remercie les responsables de l'école pour m'avoir amené à la foire. Ces élèves sont guidés par une équipe d'enseignants. Ils nous expliquent l'importance de cette visite voulue par les responsables. Ce fut quand même du plaisir pour nous aujourd'hui d'être à la foire ici. Vraiment, c'est une opportunité d'amener donc nos enfants à découvrir ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir. Vraiment, nous remercions donc d'abord les premiers responsables qui ont pensé à faire cette organisation pour donc permettre aux enfants qui n'ont jamais eu la chance de sortir et de découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc vraiment c'est du plaisir pour nous d'être aujourd'hui ici. Et nous avons constaté que vraiment la foire est bien organisée et que les enfants ont apprécié beaucoup de choses. Donc pas tout le temps qu'ils vont rester en classe. Il faut qu'ils sortent un peu pour se divertir. Donc c'est la raison pour laquelle on a initié cette sortie. C'est le lieu de remercier le fondateur des écoles d'Aroulou Hikma. La foire n'a plus ouvert ses portes au public et s'est fermée à cause du Covid-19. Maintenant c'est ouvert, on a amené nos enfants pour découvrir d'autres choses. Parce que chaque fois on est resté là-bas, on est resté à l'école, on est enfermé dans nos 4 murs là-bas. Donc on peut faire les enfants vont découvrir d'autres choses nouvelles. Ils vont se recréer un peu, ils vont changer de... C'est pourquoi on est venu. La 17e Foire internationale de Lomé, c'est du 30 novembre au 18 décembre 2022 au Centre togolais des expositions et foire CITEF à Togo 2000. La Foire internationale de Lomé, édition 2022, continue de battre son plein depuis l'ouverture le 30 novembre dernier. Au rang des exposants présents à cette 17e édition de ce rendez-vous des opportunités, la société américaine Technology for Africa, ATFA, spécialisée dans les domaines technologiques et informatiques. Matériel de bureau, dispositifs de sécurité et autres, tout y est pour répondre aux besoins des clients et visiteurs. Conscient que la technologie et l'informatique de nos jours touchent tous les secteurs d'activité et sont indispensables dans le quotidien de l'homme, ATFA veut à travers ses offres apporter une solution tangible et pragmatique à la population. ATFA, c'est une société qui importe des matériels informatiques et technologiques des États-Unis. Parce que notre ambition, notre objectif, c'est de résoudre les cas informatiques et technologiques constatés au Togo et en Afrique à travers des matériels que nous offrons à des moindres coûts. Nous avons d'abord opté pour la qualité, c'est pour cela que nous avons choisi les produits américains et pour l'efficacité de ces matériels que nous amenons. Mais au-delà de ça, nous avons une garantie qui va de 6 mois à 1 an. Les matériels que nous avons et que les gens ont sur le terrain, ce n'est pas les mêmes choses. C'est un peu comme le jour et la nuit. Ce n'est pas faire de la publicité, c'est dire la réalité. ATFA, c'est surtout la nouveauté et l'innovation. À cette 17e édition de la Foire internationale de Lomé, de nouveaux produits de dernière génération sont présentés au public. L'un d'eux, l'écran interactif présentant des caractéristiques et fonctionnalités variées. Nos écrans interactifs peuvent être résumés en 7 points. La projection. Et là, vous avez juste besoin de copier le document que vous voulez projeter sur l'écran, sur l'unité centrale qui est connectée, et vous avez la projection au format de l'écran. Vous avez la tactilité. Vous n'avez plus besoin de retourner à votre ordinateur pour défiler, pour naviguer, pour faire tout ce que vous voulez faire sur votre écran. C'est équipé de sonorisation. Vous avez la possibilité d'organiser des réunions en ligne ou des séances de télétravail. Il y a la fonctionnalité de connexion à distance. Et puis vous pouvez partager les écrans à travers des fenêtres que vous ouvrez. Vous êtes sur Zoom ou EasyCall, vous pouvez partager les écrans. Vous avez sur cet écran toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Et vous voyez qu'on peut par exemple connecter une caméra pour enregistrer les vidéos ou pour faire les séances de réunion visuelles. La vision des premiers responsables de la TFA, c'est de réussir à aller au-delà des attentes pour une meilleure satisfaction de leur clientèle. Ce projet est né d'une passion réelle
à solutionner des problèmes, des besoins dans le domaine scolaire. En fait, j'ai voulu créer un centre à Lomé où on pouvait former les jeunes étudiants à maîtriser les logiciels et à pouvoir être prêts à intégrer le domaine professionnel sans trop de difficultés. Avec des tableaux comme ça facilite la collaboration. Vous pouvez à distance travailler ensemble. Il y a des applications sur le tableau qui vous permettent d'écrire simultanément sur le tableau. Donc nous sommes contents de pouvoir servir dans ce domaine-là. C'est en fait la vision. Nous avons des partenariats dans d'autres pays comme le Bénin. Nous sommes présents au Bénin, au Mali, la Côte d'Ivoire pour pouvoir servir toute la sous-région, surtout la zone francophone. Pour mieux découvrir les produits de ATFA à cette foire édition 2022, rendez-vous au pavillon Oti ou contactez les numéros 93 86 10 10 ou 92 56 11 11. Le siège de la société est à Adi de Gomez-Sauviépé, en face de Finam, non loin de la Banque Atlantique. Pirinam Chamdia est une jeune Togolaise férue de la mode. Elle a un goût particulier pour les pagnes Woodin du groupe Vlisco. Comme à l'accoutumée à chaque édition de la Foire internationale de Lomé, elle vient visiter l'un des stands de la marque Vlisco afin de s'approvisionner en pagnes de qualité. Sa fidélité et son amour de longue date pour ses pagnes, elle l'explique. C'est pour venir acheter les produits Woodin, les pagnes Woodin. D'habitude c'est Woodin je porte parce que ça ne se décolore pas. C'est un bon pagne. J'ai fait la couture plus de 10 ans. Je suis dans Woodin. Tous mes pagnes sont en Woodin. J'aime bien Woodin. Venez et il y a des réductions, des bons de Woodin. Il y a des réductions de 5 à 10%. Ils ont la qualité. Donc sur ce et puis la beauté de leur offre, du coup on se dit bon, avec Woodin on est bien habillé. Je suis un habitué, sinon vous ne me verrez pas ici. Il faut reconnaître qu'il y a la qualité de service. Au niveau de Woodin, il y a la qualité des tissus, il y a la beauté des pagnes. C'est ce qui nous a attiré vers le stand de Woodin. Compte tenu de la qualité des tissus qu'ils offrent, je demande à tous les participants de la foire de passer sur le stand de Woodin pour voir des bons tissus. Le groupe Vlisco, depuis 1846, a su garder sa place de choix grâce à l'accent particulier porté sur le design dans la fabrication de ses pagnes. À cette foire, différentes collections de pagnes sont présentées aux visiteurs. Cette année, Vlisco est présent à la foire avec ses produits Uniwax, Vlisco et Woodin. Au niveau de Vlisco, vous verrez les super wax et les wax hollandais. Et au niveau de Woodin, vous verrez la nouvelle collection Woodin que Woodin a lancée au début de ce mois. Et au niveau de Uniwax, vous avez Sublime, la nouvelle collection d'Uniwax qui est très très bon pour les festivités de fin d'année. Vlisco, c'est des gammes de produits, c'est différentes marques. Nous avons Woodin, Vlisco et Uniwax. Donc, le groupe Vlisco est à la disposition de tout le monde. Quand vous venez, vous trouvez toujours ce que vous pouvez acheter. Nous sommes dans le pavillon Oti, plus précisément dans le stand Woodin. Nous avons de Woodin des or et les non-or, nous avons du noir et blanc de très belle couleur pour faire des chemises au papa et à nos chéris aussi. Nous vous invitons à venir nous visiter. Nous sommes là, nous vous attendons. Tout le monde peut acheter les produits Woodin parce que c'est à la portée de tout le monde. C'est moins cher. Il y aura des réductions, il y aura des petites gadgets aussi à offrir aux clients lorsqu'ils viendront acheter aussi. Et puis enfin nous avons des nouveautés qui sont là, du noir et blanc, très jolie couleur pour offrir à nos papas et puis pour faire de belles chemises aussi. Il y aura des surprises au stand de Woodin. Donc passez nous rendre visite. Rendre accessibles ces produits à tous, c'est l'objectif des premiers responsables du groupe Vlisco à cette foire internationale de Lomé. Pour ce, des forfaits et remises sont prévus afin de permettre à toutes les bourses de s'offrir de quoi s'habiller pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes dans le pavillon Oti, à la foire, dans le village Vlisco. Faites un tour et vous verrez. Et les produits sont à des prix abordables. Aux amoureux des pagnes de qualité, faites un tour sur les stands Vlisco situés dans le pavillon Oti à la foire internationale de Lomé.
Du mélange de la pierre en granulat, de marbre et de la résine, obtenez un revêtement spécial, voire personnalisé de votre résidence à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un chef-d'œuvre de Réseau Marbre, une société présente à cette 17e foire internationale de Lomé. Changer de matière, changer de décor. La société Réseau Marbre, avec sa technique, sa créativité et son professionnalisme, vous offre des tapis, des moquettes pour votre confort exceptionnel. Ça se passe bien, c'est Nandia, je suis la PDG de Réseau Maba en Afrique. On vous réserve beaucoup de choses d'ailleurs, on a beaucoup de choses à vous montrer. Donc tout ce qu'on demande, c'est que la population passe et voir. Dans un monde en pleine mutation, avec des inventions et des innovations, Réseau Marbre se présente comme la solution à vos soucis de revêtement et de décoration de bâtiments et de sols. Les produits de Réseau Marbre se différencient des autres par leur qualité, leur coût et leur résistance. C'est un produit exceptionnel qui n'existe pas encore en Afrique et principalement que nous avons tenu de développer en Afrique. Nous pensons que l'Afrique aussi mérite de vivre dans le luxe. Nous pensons que l'Afrique mérite aussi d'avoir de bons produits. Donc, ainsi, le granulat de marbre tel que vous le voyez, les tapis, les moquettes de pierre ont d'excellents avantages. C'est un produit qui ne change pas de couleur, quelles que soient les intempéries, la pluie, le soleil, ça ne change pas de couleur et les coloris sont naturels, c'est pas teinté, ainsi de suite. Donc, ça fait que vous avez des pierres d'exception, des pierres de haute qualité que nous faisons venir de l'extérieur et qui sont très bien pour l'intérieur et comme pour l'extérieur. C'est un produit personnalisable à l'infini. Lorsque vous faites votre conception chez vous, vous ne risquez pas de trouver ça ailleurs. C'est un produit original que vous mettez en fonction de vos désirs. Il y a une technique spéciale pour la pose, pour les mélanges. Et Réseau Marbre a initié une formation qui va se dérouler le 10 de ce mois. Le lundi prochain, nous allons faire une séance d'initiation pour quand même apprendre aux Togolais, aux jeunes Togolais quand même, comment poser ce produit de luxe qui est vraiment un avenir pour l'Afrique. La société Réseau Marbre est présente en Europe et en Afrique. Elle est implantée au Nigeria, au Bénin et au Togo. Je suis le PDG de la société Réseau Marbre en France, en Europe, on distribue beaucoup en Europe et j'ai des partenaires associés pour le domaine de l'Afrique. C'est du produit haut de gamme, du marbre mélangé avec de la résine pour des intérieurs ou extérieurs, mais un produit de luxe haut de gamme, très confortable, thérapeutique quand on marche pied dessus. Pour tout besoin, retrouvez Réseau Marbre au pavillon Agou à la foire internationale de Lomé. Contact Togo 228 98 36 98 13. Contact Bénin 229 99 99 36 36. Vous pouvez aussi leur écrire sur le mail afrique.réseaumarbre@gmail.com. Chez Kip, la maison des grandes marques de prêt-à-porter à Lomé s'est faite compter parmi les exposants de la foire de Lomé 2022. Dans son stand situé au pavillon Oti, chez Kip propose à ses clients et aux visiteurs des vêtements pour enfants, jeunes et adultes. On n'apporte que des nouveautés. Tout est nouveau. C'est commandé spécialement pour la foire. Pour satisfaire nos clients. Chez Kip, c'est la qualité. Et chez Kip peut amener plein de positions, plein de cadeaux pour les mamans, les enfants. Chez Kip est réputé pour la qualité de ses produits vestimentaires et surtout pour sa promotion à chaque édition de la foire. Elle n'a pas dérogé à la règle cette année. Ça, par exemple, au magasin, c'est 10 000. Ici, c'est 5 000. Si quelque chose à 2 500,
ça c'est 1000 francs. Si quelque chose à 20 000, c'est 10 000. Vous avez vu, c'est du coton. Tout ça, c'est la promotion de 50%. Et si vous avez 3 reçus, vous achetez, vous ne jetez pas les reçus. Si vous attendez 3 reçus, vous venez prendre un habit au magasin. La promotion est là jusqu'à la fin de la foire. Je les invite que la promotion continue au magasin pour la fin d'année. Et je salue aussi mes clients fidèles, les clients qui sont là depuis 30 ans avec moi, qui sont fidèles. Je les embrasse, je les remercie beaucoup. C'est pour eux d'ailleurs que je suis là pour la promotion. Ce stand attire beaucoup l'attention des visiteurs. Ces derniers n'hésitent pas à y voir de plus près et même à saisir l'occasion offerte pour s'acheter de nouveaux habits ou en offrir à leurs enfants. Plus de qualité, oui. Nous, nos porcs pour la nyamena, de qualité. Seulement là 50%. Donc, mes deux chances, il va sur 50%. Prêt à utiliser par deux, on a mis 12 000, donc pour tout 6 000. Donc, pour les aignons. Avec moi, nous super cochons. En plus, il est déjà en deux. On est dans Zozo. Déjà, moi, c'est Zozo, les Ebawa. L'acronyme KIP n'est autre que les premières lettres du nom de la patronne de la maison des vêtements, Kwame Yawa Patience. Avec chez KIP, restez dans l'élégance. Retrouvez chez KIP après la foire sur le boulevard du 13 janvier en face de la BTCI et dans l'angle de la rue Franciscain, non loin de l'immeuble Lonato. Contact 98 40 84 62 ou 90 58 26 79. Nous sommes ici au stand Universal Cosmétique Unicos à la Foire internationale de Lomé. Unicos est au rendez-vous avec ses produits naturellement fabriqués pour les soins de la peau. Des savons de douche, des pommades, des crèmes de gommage et bien d'autres produits cosmétiques. Tous les jours durant la foire, la société cosmétique Unicos offre des soins de visage gratuits aux visiteurs et à ses clients. Produit à l'efficace. Et si on a utiliser produit à notre même dans moment quoi. Si nous avons un gommage, nous avons des produits à chaque jour. Nous avons un conseil à ce moment produit Unicos. Nous avons quoi. Le gommage, j'ai constaté que mon visage est un peu lisse. Avec les produits, c'est très très efficace. Quand ils utilisent en même temps la poire, le résultat est en même temps visuel. Et eux-mêmes sentent que ce produit, quand je l'achète, voici comment il doit passer ça à la maison. Aider ses fidèles clients et les potentiels clients à protéger et à rendre plus douce et belle leur peau, c'est la préoccupation de Unicos Togo. Raison pour laquelle elle commercialise des produits bio made in Togo et surtout adaptés au climat et à la température du pays. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Lorsque la peau n'est pas protégée, il y a les rayons ultraviolets qui détruisent notre peau. C'est pour cela Unicos est là pour réparer, pour aider la population à retrouver l'éclat de sa peau. Nous tirons les huiles de Nîmes dedans et nous prenons ces huiles-là pour produire les savons, les pommades. À part les huiles de Nîmes, nous prenons aussi les huiles palmices. Nous avons des produits faits à base de papaye, de carottes, de Nîmes, de huile d'olive. Et tous ces produits-là sont des produits made in Togo. Les produits sont disponibles pour adultes, jeunes et enfants sans distinction de sexe avec un coût très abordable. Les produits, on les a 300. Et que le moins cher, et que Rotia, 10 000, 300, 500, 1000 francs, 2000. Même gamme complète, ça débute à 7200. Il y a une base, mais nous avons un produit. Et un coup, parce qu'on doit me conseiller.
Quand on pré-produit avec Black Bazenon, mais on a un rôle bien proposé, et nous naturel, et nous bio non, mais a corrigé avec Bazenon, et nous avons un gommage béni, nous Black Bazenon, Amégan Olazin. Bébé Vision produit le merci, Sahel Beauty, elle est, et mis en promotion dans les foires. Nous, nous sommes a dit qu'on l'a dit, nous avons dit, alors nous conseil, à base de la sopano, uniquement ce produit adapté. Nous savons wet, même Zemi Yatoko le Doksoudia, nous allons dire à base de la Chonako, on va baser à Bova. À la foire, Unicos est située dans le pavillon Mono. En dehors de la foire, Unicos est représenté dans plusieurs quartiers à Lomé et à l'intérieur du pays. Le siège est à Didouadé. Quand vous prenez le côté de la Concorde, les pavés qui sont en face, troisième vont à droite. Nous sommes à côté de la pharmacie Le Galien. Dans chaque région, tous les jours, nous faisons des livraisons. À part la direction, nous avons notre boutique à Ouanyomé, au bord de la route, à côté de l'église catholique. Nous sommes aussi à Redjanaoui, en face de la poste de Redjanaoui. Nous sommes à Ebe, Aurel Labora, à côté de l'hôtel Natingal, à Bepozo, en face du bar Escal Molo Molo. Nous sommes aussi à Dakpame, en face de la microfinance Wajes, à Gouet Telesou et Tchébier.